Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois par la grâce de Dieu que vous avez passé un excellent week-end. Ici en Suisse, c'est un long week-end parce qu'aujourd'hui on est férié. C'est le jeûne fédéral. Dans toute la Suisse, tout est fermé en Suisse. C'est un jeûne fédéral, c'est un jeûne décrété en Suisse, de toute la Suisse. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour cette semaine, pour partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ce matin, je viens nous exhorter à une chose qui est essentielle pour tout un chacun de nous. Pour une chose vraiment qui est un appel, est un mandat que le Seigneur nous a donné à tout un chacun de nous. Ce matin, je viens vous parler du ministère de la réconciliation. Je prie par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit que le Saint-Esprit puisse m'inspirer davantage afin que vous soyez encouragés, édifiés et reboostés dans votre foi. Vraiment que ces enseignements, ces petites exhortations que je donne ne soient pas là juste pour... En fait, je ne fais pas ça pour que les gens mettent les Amen, Alléluia, ou bien pour des vues, ou bien pour avoir un grand nombre d'abonnés. Le but vraiment de ces exhortations, c'est que chacun de nous puisse se rapprocher du Seigneur, se rattacher à Jésus, afin qu'il puisse nous transformer davantage. Parce que mes bien-aimés, vous savez, on est dans les temps de la fin, tout devient compliqué, tout devient bizarre, tout devient superficiel dans le monde, dans la vie, dans la chrétienté. Donc du coup, il faut vraiment que nous soyons accrochés au cep, lui qui est accroché au vigneron. Le cep, c'est Jésus. Jésus qui est accroché au vigneron, qui est le Dieu le Père. Et nous, le sarment, nous nous accrochons à Jésus, afin que nous puissions être vraiment là où il veut que nous soyons, afin que nous puissions faire ce que lui, il a destiné que nous fassions, pour sa gloire, pour sa seule et unique gloire. Donc vraiment, mes exhortations sont là pour nous aider, nous tous, moi premièrement, parce que quand le Saint-Esprit, il parle, il donne un message à quelqu'un, ça concerne d'abord la personne premièrement, et ensuite les autres. Comme l'apôtre Paul a su le dire, que lui-même il s'assujettit, lui-même il se soumet aux enseignements qu'il donne, afin qu'à la fin, après avoir enseigné, que lui-même il ne soit rejeté. Parce que le but, ce n'est pas vous conduire vous vers le bon chemin, et nous que nous restons derrière, non. Mon but est que nous tous ensemble, nous avançons dans la gloire du Seigneur, là où le Seigneur veut que nous allions. Donc le but de mes exhortations, je ne suis pas là pour juger, jeter la première pierre à qui que ce soit, parce que moi-même je suis très loin d'être parfaite. Donc vraiment ce matin, je vais vous parler d'un sujet, le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi j'ai pris dans le verset de 2, je me suis inspiré du verset de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Je lis pour la gloire du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors mes bien-aimés, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, si tu as cru en Jésus, si tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu es devenu enfant, fils adoptif de Dieu le Père, tu as été mandaté au ministère de la réconciliation. C'est quoi le ministère de la réconciliation? C'est simple. C'est réconcilier l'homme avec Dieu. C'est présenter Jésus à l'homme. C'est parler de Jésus à l'homme. C'est parler de Jésus à celui qui ne le connaît pas. C'est parler de Jésus, raconter les merveilles de Jésus dans ta vie à l'homme. C'est de parler de l'œuvre de la croix.
c'est de propager une année de grâce à ceux qui ne le connaissent pas. C'est dire à une personne ce matin, c'est dire à quelqu'un de ton entourage, oui, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Oui, il y a encore une possibilité que tu te rapproches de Dieu. Parce que nous tous, nous avons péché et nous avons été tous privés de la gloire de Dieu. C'est présenter Jésus-Christ comme sauveur. C'est dire à une personne qu'en Jésus-Christ, tu es libre. Tu ne peux plus être esclave du péché. C'est dire à une personne, avant tu luttais toute seule contre tes péchés. Avant tu voulais sortir, tu luttais toute seule dans tes décisions. Avant tu prenais tes décisions toute seule. Mais maintenant tu n'es plus seule. Maintenant tu as le Saint-Esprit, l'admirable conseiller, le consolateur. Tu n'es plus seul dans tes décisions. Tu n'es plus seul dans tes combats. Maintenant tu as un allié, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le ministère de la réconciliation. C'est ça que requiert le ministère de la réconciliation. Ce matin, je viens t'encourager. Je viens t'encourager, te motiver, te rebooster à reprendre ton poste. Mais bien aimé, parce que j'ai compris une chose avec nous les chrétiens, surtout les chrétiens vraiment qui sont égocentriques, qui ne pensent qu'à eux. Vous savez, on laisse beaucoup les responsabilités aux personnes qui ont été établies aux 5 ministères. On laisse la responsabilité aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux enseignants, aux apôtres, aux prophètes. Nous laissons ce ministère et pourtant ce ministère a été mandaté à tout enfant de Dieu. Il y a une différence entre exercer le ministère de la réconciliation et exercer les 5 ministères. C'est vrai que le ministère de la réconciliation s'exerce aussi dans les 5 ministères. Mais il y a une particularité dans ce ministère de la réconciliation. Nous tous, en tant qu'enfants adoptifs de Dieu, nous avons été appelés à exercer ce ministère. Par contre, que les 5 ministères, ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Ce n'est pas tout le monde qui a été mandaté pour les 5 ministères. C'est une vocation. Ça veut dire ceci, mon bien-aimé. Dans le ministère de la réconciliation, Dieu t'a donné le don. Tu as eu une vocation de travailler peut-être dans des orphelinats. Dieu t'a doté d'une capacité à travailler avec les personnes handicapées. Dieu t'a doté de travailler dans un hôpital psychiatrique. Dieu t'a doté de travailler peut-être, je ne sais pas, d'être une femme d'affaires, un homme d'affaires. Mais dans cette vocation-là, la base, la priorité, ce n'est pas seulement de rapporter de l'argent, de gagner de l'argent, mais c'est de réconcilier ce que Dieu a mis derrière toi, de les réconcilier avec Dieu. Ça veut dire ceci, mon bien-aimé, le travail où tu es appelé à être ambassadeur de Jésus, disciple de Jésus dans ce travail. Tu as tes collègues qui ne croient pas au Seigneur, qui ne connaissent même pas le Seigneur, qui adorent les faux dieux. Tu as été mandaté pour les présenter Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, il y a des fois des situations, tu n'es pas obligé, forcé de parler, mais avec ton caractère, ton attitude, la manière que tu es, tu peux attirer la curiosité de tes collègues. Quand eux ils sont en train de critiquer, toi tu n'entres pas dans leur critique. Quand eux ils sont en train de mal parler de votre employeur, toi tu ne parles pas mal de l'employeur. Quand eux ils sont en train de faire certaines choses, toi ils voient, tu es avec eux, mais tu n'es pas, tu es, comme la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En fait, tu es avec eux, mais tu n'es pas de leurs. Tu n'es pas de leurs. Ils voient une différence entre toi et eux. Juste seulement avec la manifestation de l'amour que tu as en toi, la sémence de Christ qui est l'amour, tu peux attirer ces personnes-là à Christ. Tu peux représenter Christ. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Acte 1, verset 8, soyez mes témoins. Nous sommes appelés à être les témoins de Christ partout où nous allons. Nous sommes appelés à laisser un parfum de bonne odeur partout où nous allons.
en premier dans notre famille, qui représente ici la Jérusalem. Nous allons prendre ce verset. Acte 1, verset 8, je lis pour la gloire du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Bien-aimé, ton premier ministère, à quoi Dieu t'a appelé, c'est ta famille. Ce qui représente ici Jérusalem. Jérusalem était le peuple de Dieu, était la ville de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a pu représenter cela comme étant la famille. Et c'est dans sa famille qu'on l'a rejeté en disant que celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Tu es appelé à porter le ministère, à exercer le ministère de la réconciliation dans ton Jérusalem qui représente ta famille. Après, il y a la Samarie. Il y a la Judée, pardon. La Judée représente tes connaissances. La Judée représente tes collègues. La Judée représente tes relations, tes amis qui sont autour de toi. Et ensuite, la Samarie représente tes voisins. Et les extrémités de la terre, ça veut dire que tu peux utiliser les réseaux sociaux. Ceux que tu ne connais même pas, tu peux les impacter au travers des réseaux sociaux. Mais commence d'abord premièrement à impacter les membres de ta famille. C'est ça la différence, c'est ça à quoi nous sommes appelés. N'attends pas d'être un pasteur. N'attends pas d'être appelé évangéliste, d'être établi évangéliste, apôtre, prophète des nations pour commencer à exercer ce ministère. Bien-aimé, tu es appelé à exercer le ministère de la réconciliation partout là où tu passes. Même dans le train, même dans les transports publics, même dans les RER, tu dois le faire. Tu as été mandaté pour cela. Même quand tu es caissière dans un centre commercial, par ton attitude, par ton comportement, ton obéissance, ta discipline, tu peux impacter la vie de quelqu'un. Tu peux impacter la vie de ton collègue. Il peut te prendre pour exemple. Et pour exercer cela, pour voir les fruits de cela, commence dans ta famille. Commence à impacter ton père, ta mère, tes enfants, ton mari, tes nièces, tes neveux, tes frères et sœurs. Nous sommes tous appelés au ministère de la réconciliation. C'est différent des 5 ministères. Les 5 ministères, c'est une vocation. Mais ce ministère de la réconciliation, nous tous, tout enfant de Dieu est appelé à l'exercer. Il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les évangélistes que nous devons laisser cette charge. Tu dois être l'évangéliste de ta famille. Tu dois être le prophète de ta propre vie. N'attends pas d'être mandaté, que le Saint-Esprit vienne te révéler que non, il y a des choses que Dieu ne fera pas parce qu'il nous a mis en nous une certaine connaissance, il nous a mis quelque chose en nous où nous devons vraiment nous positionner. N'attends pas d'être sur une estrade devant la chair pour commencer à prêcher, à parler de Jésus, propager la parole de Dieu. N'attends pas cela. N'attends pas d'être dans un groupe d'intercession pour commencer à intercéder pour les pauvres, pour les veuves et les orphelins, pour les malades, pour les membres de ta famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur ou bien qui connaissent le Seigneur pour leur croissance spirituelle. Tu peux le faire déjà en dehors de l'église. Parce que parfois, ce que nous faisons à l'église, en dehors, on ne le fait pas. Nous vivons comme des tombeaux blanchis, comme des hypocrites. À l'église, nous avons le zèle, nous avons le feu. Mais dehors, nous sommes différents. Nous ne portons pas les mêmes vêtements que nous portons à l'église. Oui, parce que bien aimé, il y a des chrétiens qui ont les vêtements du dimanche et les vêtements de la semaine. Qui es-tu pendant la semaine? Que fais-tu pour le Seigneur pendant la semaine? À quoi te servent tes réseaux sociaux? Toutes ces applications que tu as
Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe. Je suis vraiment venue dire à quelqu'un ce matin, tu es appelé au ministère de la réconciliation. Tu es appelé, tu as été mandaté en tant qu'ambassadeur à faire connaître le royaume, ton royaume sur la terre. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, quand vous devez prier, dites ceci: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les seules personnes qui sont aptes à faire manifester le règne de Jésus sur la terre, ce sont les enfants, ce sont les disciples de Jésus qui sont toi et moi. La parole de Dieu nous dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Qui a été mandaté pour cela? C'est toi et moi, mon bien-aimé. Nous avons tout reposé sur les pasteurs. Croyons-nous que les pasteurs eux-mêmes, ils n'ont pas leurs problèmes? Moi, j'ai toujours demandé cela aux frères et sœurs. Crois-tu que tu n'as pas la capacité de prier pour ton pasteur et ton pasteur est guéri? Crois-tu que tu n'as pas la capacité de prier pour ton pasteur et ton pasteur est protégé par Dieu parce que toi, tu as prié pour lui? Pourquoi attendons-nous toujours que c'est les pasteurs qui doivent tout faire pour nous? Nous avons été mandatés au ministère de la réconciliation. Regardons seulement un exemple, Nathan. Nathan avec David, David était roi. Qui pouvait se mettre devant un roi pour lui parler comme Nathan a parlé à David? Parce que Nathan a compris le rôle qu'il a à jouer dans la vie de David. Nathan était prophète. Le Saint-Esprit a mandaté Nathan d'aller parler à David, son serviteur. Bien-aimé, tu crois que Dieu ne peut pas te mandater pour aller parler au président du pays où tu habites? Bien sûr que Dieu peut t'utiliser. Mais est-ce que toi tu es disposé et disponible pour être utilisé? Est-ce que tu es disposé pour être rempli et disponible pour être envoyé? C'est ça notre véritable problème de nous les chrétiens de ce temps de la fin. Nous nous reposons trop sur les hommes de Dieu. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Quand les choses ne marchent pas, on se permet de dire que les hommes de Dieu, celui-là il est faux, celui-là n'est pas un appelé de Dieu, celui-là est ceci, celui-là est cela. On est les premiers à les critiquer. Et pourtant nous-mêmes, nous avons le même esprit qu'ils ont. Mais le truc, c'est la différence, c'est que eux, ils ont été établis en tant que des leaders. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas prier pour ton pasteur. Tu ne peux pas prier pour ton pasteur. Tu ne peux pas prier pour un apôtre ou un prophète. Ils ont besoin de nos prières. Nous pouvons les aider dans leur ministère, même si eux, ils ne nous reconnaissent pas. Mais derrière, nous pouvons faire les choses derrière, mais pas pour notre gloire, pas pour concurrencer le pasteur, pas pour nous rebeller contre le pasteur, mais pour la gloire de Dieu. Parce que nous savons que nous sommes les disciples, les ambassadeurs du royaume. Nous travaillons pour le même royaume, pour le même but, mon bien-aimé, mes bien-aimés. Sortons de notre confort, de toujours vouloir rester là, attendre que c'est le pasteur qui doit prier pour nous, pour être délivré, que c'est le pasteur qui doit déclarer une parole. Arrêtons de croire que c'est seulement le pasteur qui doit prêcher pour gagner les âmes. D'ailleurs, les âmes ne se gagnent pas par le pasteur, les âmes se gagnent par les évangélistes. Les âmes se gagnent par les évangélistes. Toi, tu es un évangéliste. Évangéliste, ce n'est pas seulement celui-là qui va prêcher. Oui, Jésus revient bientôt, alléluia, qui est dans les esclaves avec 100 000 personnes. Non. Même avec 2 personnes, commence. Regardons l'histoire de Philippe et l'eunuque éthiopien. Si Philippe n'était pas là pour expliquer Ésaïe 58, que l'eunuque éthiopien était en train de lire, comment est-ce que l'eunuque éthiopien aurait cru en Jésus et se fait baptiser? Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin des gens qui se lèvent pour proclamer la parole, pour proclamer la grâce, pour proclamer la bonne nouvelle. Tu as été mandaté pour cela. Regardons combien de fois les gens de ce monde, les Illuminati, voilà, nous arrivons à Halloween bientôt, où ils fêtent les morts. Regardez comment ils ne se cachent pas. Ils vont sortir dehors pour faire leurs rituels, pour faire les incantations. Le temps que nous, les chrétiens, nous sommes là dans notre confort. Parce qu'on s'est dit que oui, on a crié en Jésus. Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha. Ça suffit. Nous, on n'a plus rien à faire. Mais bien aimés, nous nous trompons. On a beaucoup à faire pour le royaume.
Voilà pourquoi Dieu nous a dit dans la parole de Dieu nous dit dans Acte 1 verset 8, vous recevrez une puissance. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a donné cette capacité de nous lever pour la gloire de Dieu. Je dis toujours ceci. Quand nous nous occupons des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Il y a des personnes, ils n'ont jamais prié pour une circonstance. Ils n'ont jamais prié pour le mariage. Jamais prié pour avoir le travail. Jamais prié pour avoir un appartement. Jamais prié pour avoir l'enfantement. Et pourtant, c'est leur problème. Mais à cause qu'ils s'occupent des affaires de Dieu, Dieu se charge de leurs affaires. Quand as-tu pris le temps la semaine passée pour parler de quelqu'un à Dieu? Tu avais tes collègues, tu avais tes amis, ils sont là dans le péché, dans les abominations, dans la débauche. Tu n'arrives pas à leur parler. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être rejeté. Tu as peur qu'on te rejette, on se moque de toi, on te critique, qu'on te mette de côté. Mais Jésus, qui a laissé sa gloire pour toi et moi, à combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison nous, mes bien-aimés? Ce matin, je viens encourager quelqu'un à reprendre ta place. À reprendre ta place. Il y a des âmes qui n'attendent que toi. Il y a des âmes que Dieu a mis derrière toi, qui attendent que toi tu te lèves pour que eux ils se rapprochent de Jésus. Ils entrent dans la bergerie, dans le pâturage. Combien d'âmes sont dehors et pourtant ils sont censés être dedans? Croyons-nous que Dieu va descendre pour travailler à notre place? Alors à quoi servons-nous? Alors à quoi sommes-nous? À quoi servons-nous sur la terre? Croyons-nous que nous sommes seulement venus sur la terre pour faire les enfants remplis, polluer la terre avec les enfants, avec ceci? Non, mon bien-aimé, tu n'es pas rempli avec cela. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'au travers de ta progéniture, il peut naître des prophètes, il peut naître des rois, il peut naître des évangélistes, il peut naître des pasteurs. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ne te limite pas à cela. Parce que toi-même, tu es appelé à faire beaucoup de choses. Reprenons l'histoire de la femme samaritaine. Il a suffi que Jésus lui ait parlé. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Elle est partie propager. Elle est devenue l'évangéliste de son village. Vous pensez que Marie, même Marie, la mère de Jésus, s'est limitée seulement à enfanter Jésus? Marie aussi a assisté au prodige et miracle de son fils. Je suis sûre que Marie évangélisait. Marie évangélisait. Je suis sûre que Marie parlait de son fils. Mais on ne nous mentionne pas cela. Pourquoi? Parce qu'on aurait fait de Marie une idole. On aurait fait de Marie Jésus. On aurait pris Marie comme Jésus. Dieu ne nous a pas parlé de cela. Pourquoi? Parce que le centre doit être Jésus et est Jésus. Même les apôtres ne se glorifiaient pas. Voilà pourquoi le Seigneur a caché le corps de Moïse. Dieu lui-même, il a enterré Moïse. De peur que le peuple d'Israël commence à prendre Moïse, la tombe de Moïse comme lieu de pèlerinage, lieu d'élévation, lieu de sacrifice. Parce que Moïse était comme Dieu. Moïse a été le serviteur que Dieu a utilisé. Dieu parlait avec Moïse de bouche à bouche. Mon frère, ma soeur, Moïse était de la même nature que toi et moi. Abraham était notre patriarche, était de la même nature que toi et moi. Job était de la même nature que toi et moi. Noé était de la même nature que toi et moi. Jacob, Isaac ils étaient de la même nature que toi et moi. L'apôtre Paul, les disciples de Jésus étaient de la même nature que toi et moi. Mais regardons les exploits qu'ils ont faits. Élie qui a fait descendre le ciel, qui a arrêté la pluie et qui a fait descendre le feu du ciel sur la terre pour confondre Akab et ses féticheurs. À combien plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit, en nous que le Saint-Esprit vit en nous, mes bien-aimés, levons-nous, levons-nous. Travaillons pour notre salut, travaillons pour notre royaume.
Nous sommes en train de travailler, fournir des efforts dans des choses éphémères de ce monde. Travaillons là où notre gloire nous attend, là où notre reconnaissance nous attend, là où nous allons passer notre éternité. La parole de Dieu nous dit, il y a une joie au ciel quand un pécheur se répand, que 99 jusqu'à qui n'ont pas besoin de repentance. C'est le seul verset où j'ai vu que le ciel est dans la joie. Donc ça veut dire que ça tient à cœur Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Même quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Même en mourant, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était toujours la repentance. Jésus a commencé avec la repentance. Il a terminé avec la repentance. Pour nous montrer à quel point le monde a besoin de la repentance. Le monde a besoin de savoir qu'ils ont péché. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Mais s'ils confessent leurs péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner et de les purifier de toute iniquité. Mais ça dépend de nous. C'est nous qui avons été mandatés pour cela. Vas-tu laisser ta mère mourir sans connaître Jésus? Vas-tu laisser ton mari finir comme ça sans connaître Jésus? C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que parfois c'est difficile de parler de Jésus dans nos familles. Mon bien-aimé, parfois les actes vaut mieux que les paroles. Les actions, les attitudes. De la manière dont tu te comportes avec ton mari, avec amour. Quand lui crie, tu es calme. Tu manifestes la maîtrise de soi. Tu manifestes l'amour. Même avant d'aller à l'église, tu lui fais à manger, tu lui poses sur la table. Avant d'aller à l'église, tu lui laisses un petit mot d'amour. Il va être colérique. Mais quand il va voir ta tempérance, comment tu es calme, douce. La parole de Dieu nous dit, faites connaître votre douceur à tous. Faites connaître votre douceur à tous. Car le Seigneur revient. Car le jour du Seigneur est proche. Alors mes bien-aimés, c'était mon exhortation de ce matin. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit nous touche. Nous donne le vouloir et le faire, cette soif-là, d'ancrer pleinement dans ce qui nous appelle. Que nous ne soyons plus des brebis. La parole de Dieu nous dit, allez dans toutes les nations, faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, de l'Esprit. Toi, tu es venu parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Parce que tu as entendu parler de Jésus quelque part. Aujourd'hui, prends ce rôle de disciple. Nous devons engendrer des disciples. Nous devons engendrer des disciples. Jésus a engendré ses 12 disciples. Et les disciples de Jésus ont engendré d'autres disciples. Nous sommes le résultat de Jésus en ses disciples. Mais quelle marque allons-nous laisser, nous, sur cette terre? Nous voyons parler de l'apôtre Paul, nous voyons parler des disciples de Jésus. On parle d'eux jusqu'aujourd'hui. On parle d'eux jusqu'aujourd'hui. À combien plus forte raison, toi et moi? À combien plus forte raison, toi et moi? On parle d'eux jusqu'aujourd'hui. Quelle grâce vas-tu laisser? Quel héritage vas-tu laisser à tes enfants? C'est bien beau de les acheter les Nintendo Switch, de les acheter des jeux vidéo, des gros téléphones de marque, les iPhone Pro, les iPhone 11, les Samsung S10, S20. C'est bien beau tout ça. Mais mon bien-aimé, à quoi bon de gagner le monde si à la fin c'est pour perdre leurs âmes? À quoi bon d'être stable, bien dans le confort dans ce monde, pour finir en enfer, là où il n'y a pas de confort, là où il n'y a que les grincements des dents, les pleurs, les cris, les grincements de dents, et les si je savais. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard si c'est que tu es la seule personne de ta famille qui a donné sa vie à Jésus. Il y a un but, et ce but, tu dois l'accomplir. Voilà, c'était mon exhortation de ce matin. J'espère que tu as été béni.
J'espère que tu as compris d'où je veux en venir. Tu as compris le message du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse.